Bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Je me présente, Simon Bournival, agent diocésain de pastoral pour le diocèse de Trois-Rivières. Salut 2020, nous voilà 2021. Voilà le titre de notre magazine du jour de l'an qui est animé par Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, de même que quelques membres du service diocésain de pastoral. Que contient ce magazine? Eh bien, d'abord, une relecture spirituelle de certains événements importants de notre année 2020. Par la suite, nous prendrons un moment pour prier, pour méditer, pour réfléchir ensemble. Et finalement, eh bien, nous vous offrirons nos vœux pour la nouvelle année 2021 qui débute dans quelques heures. Eh bien, ce sera avec un mélange de réflexion, un mélange de prière, un mélange d'analyse et même un peu d'humour que nous allons passer ensemble les 30 prochaines minutes. Je vous souhaite une très belle émission et on se dit à tout à l'heure puisque je reviendrai pour vous faire une petite annonce. À tantôt. Chers amis, venez donc avec moi, on va prendre un petit instant ensemble pour faire une relecture de tout ce qu'on a vécu ensemble en 2020 et préparer la nouvelle année 2021 qui arrive enfin. Venez-vous-en. Il me semble qu'on a une belle occasion ensemble de s'arrêter et de revisiter un peu l'année qu'on vient de terminer, 2020. Quelle année! Quelle année! On a tous vécu des choses incroyables. Évidemment, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on va penser à cette année pendant des années et des années, c'est la pandémie. Cette année va nous avoir obligés, tout le monde, à nous arrêter, à changer. Pour certains d'entre nous, ça va avoir été des années dramatiques. Il y a des gens d'entre nous qui ont vécu des deuils, des pertes de vie humaine, des gens qui sont tombés malades, des pertes d'emploi, des fragilités, à toutes sortes de niveaux. Oui, l'année qu'on vient de passer, c'est une année comme aucune autre année dans nos vies avait été jusqu'à présent. J'aimerais ça profiter avec vous de ce moment-ci, au coin du feu, pour essayer de trouver un petit peu, je sais pas, un petit peu de chaleur, un petit peu de lumière, un petit peu de sens dans cette année. Parce que je suis sûr qu'il y en a. Puis, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, dans les épreuves qu'on traverse, nous les humains, souvent, c'est une belle occasion de découvrir une force qu'on n'avait même jamais imaginée. Des ressources qu'on ne pensait même pas avoir. Alors, moi, première chose qui me vient quand je pense à l'année 2020, il y a une scène que je n'oublierai jamais. Ça s'est passé le 27 mars. Et c'était à Rome. Le pape François. Il était seul, il pleuvait, et il était seul en plein milieu de la place Saint-Pierre. On est habitué de voir cette place-là remplie d'une foule innombrable, incroyable. Il était tout seul. Tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il a monté, il s'est arrêté, il a prié, il a réfléchi. Puis il nous a dit des choses qu'on avait besoin d'entendre. Que dans la tempête, il va se faire un calme. Qu'on peut continuer le chemin. Il ne faut pas se décourager. Il a posé une question que moi, j'ai entendu des gens poser durant la dernière année. Pourquoi on vit ça? À qui la faute? Est-ce que la pandémie est une punition? Est-ce que Dieu est en train de nous punir? C'est-tu un jugement de Dieu sur l'humanité? Mais à cette question-là, le pape François répond non. Non, non. La pandémie n'est pas un jugement de Dieu sur l'humanité. Non. Il dit, par contre, la pandémie pourrait être une belle occasion pour chacun d'entre nous de faire un jugement sur notre propre conduite. Alors, au lieu d'imaginer que les grandes épreuves qu'on traverse, il faut qu'on cherche des coupables. C'est souvent ça notre réflexe humain, on cherche des coupables.
c'est comme si le pape nous dit, c'est une occasion non pas pour chercher des coupables, mais pour devenir responsable. Et voyez-vous la différence? Chercher des coupables, là, ça donne rarement du bien. En fait, jamais. On l'a vu dans l'histoire humaine. Chaque fois qu'on se met à chercher des coupables, on va aller dans la recherche des boucs émissaires. C'est à qui la faute? C'est la faute à un tel, une telle. Elle n'a pas respecté les consignes. Ça vient de la Chine. C'est les Américains. C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? On est dans les sentiments négatifs, puis dans la colère, puis le sentiment d'injustice. On se positionne finalement comme des victimes. Le pape, il nous dit non, 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 non. La pandémie nous oblige tout le monde à nous arrêter. Puis elle nous oblige tout le monde à faire une relecture, une réflexion sur notre vie. Est-ce que la vie que j'ai menée jusqu'à présent, où je courais de tous bords, de tous côtés, c'est tout ça ma vie? Est-ce que comme société, avec notre course effrénée pour la consommation, le plaisir, les voyages, les vacances, c'est tout ça la vie? Ou est-ce qu'il y a peut-être autre chose? Pour le pape, la pandémie est une occasion extraordinaire de revenir à l'essentiel. Qui est important dans ma vie? Comment je peux faire du bien aux gens qui sont proches de moi? Pensez à ma famille, à mes amis. Ça, le pape, il est très, très, très clair là-dessus. On a une belle occasion, à l'occasion de la pandémie, pour chacun faire notre examen. On ne fait pas le procès des autres, on fait un regard sur nous-mêmes. C'est tout. Alors ça, pour moi, c'est une des premières choses que je voulais dire dans ma relecture de cette année 2020. Une chose que j'ai trouvée très, très belle cette année, c'est, encore une fois, c'est le pape François. Au début du mois d'octobre, à la fête de Saint François d'Assise, il a publié un texte très important dans l'Église qu'on appelle une encyclique. Elle s'appelle Fratelli Tutti. Alors, c'est du bel italien. Qu'est-ce que le pape dit à travers ça? C'est qu'on est tous frères et sœurs. C'est un texte très important. On n'en a pas beaucoup entendu parler dans nos médias, mais le pape, il nous dit, chers amis, dans la pandémie qui est la nôtre actuellement, on doit peut-être remettre en valeur la fraternité. On a mis avec beaucoup d'ardeur, en valeur les valeurs de liberté, d'égalité, mais l'occasion nous est vraiment donnée de mettre de l'avant la fraternité. Et si on n'a pas de fraternité, notre société va devenir froide. Il nous donne le bon exemple du bon Samaritain. Le bon Samaritain, c'est une histoire de Jésus, où la question n'est pas qui est proche de moi, qui est mon prochain, de qui je dois prendre soin. Ça, c'est normal, c'est naturel. Jésus répond avec cette image d'un homme qui se fait le prochain des autres. Et c'est peut-être ça que la pandémie nous invite à faire. De qui, moi, je veux me faire proche actuellement? Récemment, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans le domaine du soutien pour les plus démunis d'entre nous. Et ils ont, pour moi en tout cas, fait un cri d'alarme. Ils ont dit, écoutez, actuellement dans la société, là, il y a une urgence qu'on s'entraide d'une manière nouvelle. On a besoin de nouvelles solidarités. Il y a des gens qui ont même plus ce qu'il faut pour manger. Alors, vous allez voir apparaître ici là, quelques liens, des liens Internet pour différents groupes que vous pourriez soutenir, ou un numéro de téléphone aussi. Il y a tellement d'organismes dans notre milieu qui font des choses extraordinaires. C'est peut-être le temps de le faire. Pour moi, 2020 aura été une année de changement dans ma vie personnelle, comme plusieurs autres. Puis, on a envie tous des changements. Mais c'est peut-être une belle occasion aussi d'être dans la reconnaissance. Reconnaissance pour ceux qui cheminent avec nous dans notre vie. Moi, je veux dire merci. Merci à chacun d'entre vous. Merci à toi qui as fait un geste pour aider d'autres. Merci à des gens dans tous les corps de métier. Merci au gouvernement, les membres du gouvernement qui, même si écoute, c'est pas facile tout ce qu'ils ont eu à faire comme décision, à travers leurs responsabilités, ils nous ont aidés à avancer. 2020 se termine. Ça va être une année. On a d'autres choses à vivre pour la suite des choses, mais que cette année-là n'ait pas été perdue. Que notre relecture nous donne pour la suite des choses le courage de redevenir des frères et des sœurs. Merci. Pendant la dernière année, on a beaucoup été invités à rester confinés à la maison. Et pour certains d'entre nous, ça a été difficile. Peut-être en même temps que c'est une belle occasion. Une occasion pour entrer à l'intérieur. Entrer à l'intérieur de nos maisons, mais peut-être aussi entrer à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, Solzhenitsyn, qui est un grand écrivain russe, a parlé longuement de l'expérience des prisonniers en Russie, qui ont découvert
que lorsque leur liberté extérieure était limitée, c'était une belle opportunité de découvrir la liberté intérieure et que rien et personne ne pouvait leur enlever. Dans les religions, depuis longtemps, quelles que soient les religions, on a découvert l'importance de la vie intérieure qu'on appelle la prière, la spiritualité. Quelle que soit ta croyance, quelle que soit ta recherche, qui que tu sois, je pense qu'on a tous à gagner de prendre le temps de s'arrêter, de s'intérioriser. Et pour ceux d'entre nous qui sont croyants, on découvre là un monde, un univers, et encore plus important pour nous les croyants, une personne, une présence. Il y a un des grands auteurs dans l'histoire de l'Église qui s'appelle Saint Augustin. Saint Augustin disait, moi j'ai cherché partout, j'ai couru de tous bords, de tous côtés. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans. C'est comme si Saint Augustin avait découvert qu'il a vécu sa vie à l'extérieur de lui-même. Et qu'au fond, peut-être que le moment était venu de regarder à l'intérieur de lui-même. Chers amis, je nous propose de prendre un petit instant d'arrêt ce soir, en terminant notre année. On va écouter un chant, on va écouter une méditation, on va faire silence. Chez toi, prends le temps de le faire toi aussi, peut-être pour découvrir que tu n'es pas seul dans tout ce que tu vis. Tu n'es pas seul. Continue, tiens bon. Prenons ce moment pour écouter un chant très, très beau qui s'appelle « Entre à l'intérieur », c'est de Guy Lebel. Et ce chant-là va nous rappeler que tu peux accueillir la vie qui va jaillir en toi, que tu vas rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Je t'ai aimé, beauté si antique et si nouvelle. Car je t'ai aimé, et pourtant tu étais dedans et moi dehors, où je te cherchais, en me ruant sans beauté vers ces beautés que tu as faites. Tu étais avec moi, c'est moi qui n'étais pas avec toi. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Tu ne peux être quelqu'un que pour quelqu'un d'autre. Entre à l'intérieur, tu ne peux devenir toi qu'en donnant ta vie. Donner de l'intérieur, il n'existe pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend pour devenir ta joie. Ta joie. Tu peux transformer ce monde par l'amour de l'autre. Entre à l'intérieur, tu peux créer du bonheur en ouvrant ta porte, ouvrant de l'intérieur. Partage la terre de ton cœur humain. Justice et paix sont les fruits de nos mains. Cette
Cette présence dont tu as soif, elle est là et demeure en toi. Cette présence, c'est Dieu lui-même, il attend, tout comme un enfant, comme une source, l'unique source. Viens, entre à l'intérieur pour accueillir la vie qui veut jaillir en toi. Entre à l'intérieur pour rencontrer l'ami qui attend, pour devenir ta joie, pour devenir ta joie, pour devenir ta joie, ta joie. Entre à l'intérieur. C'est beau, hein? Ça fait du bien d'entendre ça. Entre à l'intérieur. Entre à l'intérieur pour accueillir la vie. Pour découvrir qu'il y a là un ami qui t'attend. Qui t'attend. Il veut devenir ta joie. On aurait toutes les raisons du monde à ce moment-ci de l'année, en fin d'année, en début d'année, d'être distrait de multiples manières. Non, reste apaisé, reste calme. Arrête-toi. Ça, c'est grand, ça, c'est beau. Tu vas découvrir que tu n'as pas à tout faire par toi-même. Tu n'as pas à être le tout-puissant qui réussit tout, qui a toujours du succès, qui a toujours la performance. Il me semble qu'on a besoin de reconnaître humblement nos limites. On fait ce qu'on peut, on n'est pas tout seul. On a besoin d'une lumière qui nous vient de l'extérieur. Et encore une fois, nous, les croyants, on croit qu'il y a quelqu'un qui va être notre lumière pour nous cette année. C'est toi qui vas être notre lumière, Seigneur. Alors, si toi, à ce moment-ci, tu as besoin de lumière dans ta vie, et on t'offre cette méditation qui va nous être lue par Joanne Brouillette. On écoute ça. Ce n'est pas moi. C'est toi, Seigneur, qui es la lumière. Mais tu comptes sur moi pour la répandre. Je te remercie de ta confiance. Ce n'est pas moi, c'est toi qui es l'amour. Mais tu fais appel à moi pour le manifester. Je te remercie de ta confiance. Ce n'est pas moi, c'est toi qui fais don de la paix. Mais tu me demandes d'en être un artisan. Je te remercie de ta confiance. Ce n'est pas moi, c'est toi qui fais miséricorde. Mais tu m'appelles à en témoigner. Je te remercie de ta confiance. Ce n'est pas moi, c'est toi qui es la vie. Mais tu me confies la tâche de la protéger partout autour de moi. Je te remercie de ta confiance et je te bénis, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre. À toi, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, c'est toi qui es la lumière. On a tous besoin de toi, Seigneur, aujourd'hui pour avoir de la lumière. Je t'invite, si tu veux, à ce moment-ci, à te fermer les yeux. Recueille-toi un instant. Puis on va prier. On va prier pour le monde qui en a bien besoin. Seigneur, on veut te prier pour le monde d'aujourd'hui. À travers tous ces paradoxes, ces angoisses, ces inquiétudes, ces espoirs, ces rêves, ces projets. Nous voulons te confier, Seigneur, particulièrement les gens qui sont seuls aujourd'hui. Ceux qui se sentent isolés. Ceux qui n'ont pas pu voir leurs proches depuis longtemps. On te les confie. Apporte du réconfort, apporte de la paix. On te confie nos familles, Seigneur. On te confie notre monde.
Que cette année qui se termine, tu puisses y apporter bénédiction, paix, guérison aussi. Puis que tu puisses nous redonner, Seigneur, du courage pour entreprendre la nouvelle année. Viens, Seigneur, reste avec nous. Merci. Amen. Ça fait du bien de s'arrêter un petit peu comme ça à la fin de l'année. Puis c'est peut-être maintenant l'occasion de fêter puis célébrer tout ce qui s'est vécu de beau. Vous allez dire, comment qu'on va faire pour fêter si on ne peut pas fêter? Ben, moi, je pense qu'on peut fêter si on garde notre cœur d'enfant. Les enfants, ils savent s'émerveiller de toutes sortes de choses simples. Si on est capable de garder un cœur de gratitude, de reconnaissance. Alors, l'équipe pastorale du diocèse de Trois-Rivières, on s'est réunis, puis on a fait une liste exhaustive de toutes les bonnes choses qui sont faites cette année. Non, pas tant que ça. Mais on s'est amusé à mettre en liste 10 événements, 10 choses qui nous ont paru positives et qui valaient la peine de souligner dans notre liste des bons événements de 2020. On vous la présente. Numéro 10. Tellement d'artistes ont fait preuve d'une créativité remarquable. Les artistes, ils nous révèlent l'importance de la beauté, la gratuité, l'art. C'est très important. Numéro 9. Toute la belle présence qui s'est faite durant l'année pour les personnes seules, nos personnes aînées, toutes sortes de services absolument magnifiques. Numéro 8. Toutes les paroisses, comment les gens, malgré toutes les difficultés, se sont impliqués tous ensemble avec un dévouement bénévole pour assurer que nos célébrations aient lieu de manière sécuritaire et responsable. Chapeau. Numéro 7. On a redécouvert l'importance des choses qu'on a peut-être moins goûtées cette année. La famille, les amis, la communauté. C'est des relations qui ont beaucoup de valeur pour nous. Numéro 6. Cette année, il y a eu une prise de conscience très importante du racisme et les gens ont marché partout en solidarité. C'est une bonne nouvelle pour l'avenir de notre monde. Numéro 5. Cette année, on a redécouvert l'importance de nos maisons. Passer du temps avec nos proches, faire du ménage, passer du temps avec nos animaux. Il y en a même qui ont appris à faire du pain maison. Numéro 4. Il y a eu tellement de rencontres nouvelles cette année avec Zoom, entre autres, Teams, Meet, toutes sortes de façons, mais les gens ont découvert les petits groupes de partage. Entre autres, dans nos paroisses, des groupes La Parole des Confinés, des groupes de rencontres, de prières de spiritualité. Ça a été fantastique. Numéro 3. Oh, sont-ils cute! Cette année, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup de bénévolat de tout bord, de tous côtés pour aider les gens dans le besoin. Fantastique. Bravo. Numéro 2. Un grand merci à tous ces travailleurs qu'on oublie trop souvent. Les caissiers, les gens qui travaillent dans les épiceries, nos camionneurs. Tant et tant de gens qui font un travail remarquable. Et maintenant, pour terminer notre liste des 10 choses les plus extraordinaires qu'on a vues cette année, numéro 1, on veut reconnaître l'immense travail qui a été fait dans le milieu de la santé et de l'éducation. À chacun et chacune des intervenants, vous avez donné tout votre cœur. C'est fantastique. Un grand merci. Alors, je nous souhaite à tous des temps de sérénité pour vivre les défis que va nous proposer l'année 2021. Je souhaite à toute la communauté diocésaine du diocèse de Trois-Rivières de pouvoir goûter quotidiennement à tous les petits bonheurs qui vont se présenter. Chaque jour, goûter à ces petits bonheurs. On est habitué d'entendre bonne santé. Ben moi, ce que je nous souhaite, c'est que la santé soit au rendez-vous, bien sûr. Mais si elle ne l'est pas, qu'on soit capable d'aller chercher à l'intérieur cette présence du Christ qui nous supporte toujours malgré les épreuves et cette lumière qui toujours nous guidera. Je pense que dans les derniers temps, les signes de proximité, de chaleur humaine, de fraternité nous ont manqué. Mais je nous souhaite cette année, dans l'année 2021, de redécouvrir des amis, la famille, les proches, mais peut-être aussi de découvrir des nouveaux amis, des amis surprises, ceux qu'on n'attend pas, ceux que le chemin met
dans nos rencontres de vie, ce que Dieu nous présente. Alors, merci d'avoir été avec nous pendant tout ce temps aujourd'hui. Puis je voudrais terminer avec une bénédiction spéciale pour la communauté diocésaine, puis pour tous les gens de la région. Alors que cette nouvelle année soit pleine de vie. Vous savez qu'il y a une tradition depuis longtemps au Québec qu'on appelait la bénédiction du jour de l'an. C'est moi qui vais la faire aujourd'hui. Et cette bénédiction-là, c'était une manière de dire, nos ancêtres, ils nous apportent la grâce, la bénédiction, le cadeau de Dieu. Bénédiction veut dire du bien. OK? Seigneur, que cette année soit bonne, qu'elle soit bonne, qu'on puisse enfin sortir de la pandémie, qu'on puisse retrouver une paix, qu'on puisse retrouver de la force et du courage, que ceux qui sont épuisés retrouvent de la force, du réconfort, et que tous nous puissions goûter ta lumière et ta paix. Viens maintenant nous bénir, viens nous donner ta paix, ton amour, ta grâce, ton esprit de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et en terminant, on veut vous dire tous ensemble, d'un seul cœur, Salut 2020, nous voilà 2021. Il me semble qu'on aurait dû finir en souhaitant la bonne année quand même. Ben oui. Me semble. Bonne année! Oui, salut 2020, nous voilà 2021. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je prends le temps de remercier tous ceux et celles qui ont contribué à ce magazine du jour de l'an, dont Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire à Trois-Rivières. C'est aussi pour moi l'occasion de prendre quelques instants pour remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans les capsules de l'Avent, dans la messe de Noël et dans ce magazine du jour de l'an. Des dizaines de personnes ont mis la main à la pâte pour vous offrir, j'espère, de bons moments pour tranquillement se préparer le cœur à Noël, pour célébrer Noël et aussi ouvrir la nouvelle année 2021. Vraiment du fond du cœur, de la part du service diocésain de pastoral et en mon nom personnel, merci à toutes et à tous. Et un merci particulier à vous, chères auditrices, à vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis au cours de ces dernières semaines. Ce n'est pas terminé. Dans les prochaines semaines, prochains mois, nous vous offrirons d'autres émissions pour nourrir votre cœur, nourrir votre âme. En tout cas, c'est notre désir, c'est notre souhait. Je vous souhaite une belle, heureuse et sainte année 2021 et on se dit à une prochaine fois. Bye bye tout le monde, bonne fin de soirée.